Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions. Le Bayern a pris l'avantage grâce à un but de Davis, mais en 4 minutes, Joselu a marqué un doublé, avec l'intervention du VAR pour porter le score à 2-1, ce qui a donné au Real Madrid une place en finale à Londres. Le Real Madrid sera en finale de la Ligue des Champions à Wembley contre le Borussia Dortmund. Bien sûr, il l'a fait à sa manière, en revenant dans les dernières minutes avec un doublé de Joselu, le héros de la soirée pour l'équipe blanche dans laquelle le VAR était de son côté en validant le 2-1 qui a donné le coup d'envoi au Real, à la finale. Le Bayern a pris les devants avec les deux Davis et quand il semblait qu'ils étaient à Londres, ce que le Real Madrid avait en Europe pour les laisser de côté est apparu. Le décor, un Bernabéu plein à craquer, était prêt à vivre une de ces soirées historiques en raison de l'ambiance des équipes et parce que l'enjeu n'était ni plus ni moins qu'une place pour la finale de la Ligue des Champions. La scène était prête et c'était le moment pour les acteurs, les joueurs du Real Madrid et du Bayern, protagonistes de ce qui allait se passer sur le terrain. Ancelotti a mis les mêmes de Munich, avec l'ajout de Carvajal et Tuchel, a donné un caractère plus offensif à son équipe. Les rôles étant répartis, le ballon commençait à rouler et le Real Madrid se précipitait à la recherche du but rapide qui le rapprocherait de Londres. Le Bayern a résisté à ce départ blanc et a même commencé à s'approcher de la surface de l'U1. La vérité est que Tuchel et Ancelotti ont utilisé le même style. Pression sur la sortie du ballon adverse pour forcer les erreurs et la vitesse sur les ailes. Ainsi, les deux équipes cherchaient le but, avec le sentiment que le Real Madrid avait plus de capacité à inventer devant avec Vinicius et Rodrigo. Et c'est précisément eux qui ont eu la meilleure chance d'ouvrir le score à la 13e minute. Le tir de Vinicius a touché le poteau et Neuer a repoussé le tir ultérieur de Rodrigo. Une frayeur totale pour le Bayern et de l'essence pour le Real Madrid et le Bernabéu qui ont poussé encore plus fort. Les Blancs ont cherché à avoir plus de continuité dans leurs actions offensives, mais, une fois de plus, le match a été équilibré, avec de longues possessions des deux équipes sans vraiment se terminer par une occasion de but. Ceux-ci sont apparus lorsque quelqu'un a décidé d'accélérer le jeu pour surprendre son rival qui abandonnait. Même si je me suis arrêté, celui de Gnabry, qui a dû quitter le terrain blessé à la 27e minute de jeu, a démissionné. Un revers pour Tuchel qui a décidé d'ajouter de l'émotion au match en faisant appel à Davis, qui, selon les rumeurs, rejoindrait le Real Madrid cet été. En mettant de côté les potins et autres choses, celui qui a failli causer des soucis au Real Madrid était Kane avec un tir depuis le bord de la surface que l'U1 a envoyé en corner, la meilleure occasion de but pour le Bayern jusqu'à ce moment-là. Entre les tentatives d'occasion et d'éviter les erreurs, Vinicius était proche de marquer. Un centre dans la surface que personne n'a touché, finalement dévié par Neuer parce qu'il allait au but, comme on dit. Cette action a marqué la fin de la première mi-temps qui s'est terminée sans but et avec tout à décider pour la seconde. Un deuxième acte qui a débuté de manière électrique, avec une opportunité pour chaque équipe, avec Vinicius et Davis comme protagonistes. Lors de ce début, le Brésilien a été le grand protagoniste des Blancs avec ses jeux sur la gauche que le Bayern n'a pas pu arrêter et qui ont fini par se transformer en occasion de but. Le Real Madrid a poussé pour marquer, tandis que le Bayern cherchait le but en contre-attaque avec l'assurance de Neuer entre les poteaux, qui a empêché les buts de Rodrigo et un Vinicius déchaîné avec de grands arrêts. Pendant ce temps, le Bayern prévenait qu'il n'était pas mort, ou quoi que ce soit du genre et le Real Madrid a pu le prouver à la 68e minute avec le 0-1 de Davis au terme d'une contre-attaque, mal défendue par le Real Madrid, d'ailleurs. Ancelotti a réagi en supprimant Kroos et Tchouaméni et en alignant Camavinga et Modric. Et ce n'est pas un hasard si le Real Madrid a égalisé à la 71e minute dans un jeu étrange, avec plusieurs rebonds dans lesquels le Bayern a marqué contre son camp, mais l'arbitre l'a annulé à la demande du VAR en raison d'une faute de Nacho sur Kimmich. Le Real Madrid a tout mis en œuvre, ce qui a ouvert la porte au Bayern pour demander une décision contre. Les minutes s'écoulaient,
Le Real s'éloignait de plus en plus de Londres, mais le facteur miracle apparaissait. Joselu a marqué un 1 à la 88e minute après une erreur de Neuer et l'a répété à la 92e minute pour porter le score à 2-1 grâce au VAR qui a corrigé le hors-jeu signalé par l'arbitre. La fête a éclaté au Bernabéu, alors que les Allemands ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé pendant ces 4 minutes de folie pendant lesquelles ils sont passés de Londres à se retrouver sans fin. Depuis l'avance 2-1 de Joselu jusqu'à la fin, c'est une volonté et un raté du Bayern qui a marqué, mais leur but a été refusé pour hors-jeu, ce qui a mis l'équipe allemande extrêmement en colère. Les efforts bavarois n'ont abouti à rien et le Real Madrid, grâce encore une fois à un retour en force, a atteint une nouvelle finale de Ligue des Champions. Dans ce récit épique, le Real Madrid a démontré une fois de plus sa ténacité et sa capacité à surmonter l'adversité. Dans une bataille qui semblait perdue, les Blancs ont puisé dans leur résilience pour renverser le cours du match et obtenir une place bien méritée en finale de la Ligue des Champions. Avec une performance héroïque de Joselu et une intervention décisive du VAR, le Bernabéu a été le théâtre d'une nuit inoubliable, où la passion du football a transcendé les limites du jeu pour embraser les cœurs des supporters. Ce triomphe n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais aussi une leçon de courage, de persévérance et de détermination, rappelant au monde entier la grandeur et la magie du sport.